de France. Et ça, document disponible à ce site Bercy. Même Bercy qui va capital les éléments pour capitale TVD qui la région la plus mal gérée de France. Quand nous sortirons de la région, nous aurons une trésorerie de 18 millions d'euros, mesdames, messieurs. 18 millions d'euros. Alors ceux qui nous chercheraient vous disent, mais une collectivité ne doit pas avoir de l'argent en caisse, c'est qu'elle ne travaille pas assez. Est-ce que l'on prête à une collectivité ou à un ménage de l'argent quand on gère mal son budget? Parce que c'est la Guyane qui se construit, c'est la Guyane qui se bâtit, c'est pas Rodolphe Alexandre. Rodolphe Alexandre est un passeur. J'ai écrit à Georges Patient pour lui dire, Georges, dans le cadre de la CACL, nous payons 7 millions d'euros à la douane de Nice pour la taxe d'activité polluante. Georges a transformé cela en une loi. Ça a été obtenu, on a été exonéré à la CACL de 5 millions. Vous faites de nous la majorité de cette collectivité, nous allons rentrer au capital social de la CIGI avec vos impôts, notre argent, on prendra les 40, les 45% et nous aurons notre mot à dire. Comment on voit les maisons, où les maisons sont installées, comment les maisons seront faites. Même autant de défaite, toujours 10 mots. Sous-souris, l'ancien défi pour banquier. Il dit banquier, bon, sous-souris, bon, que caca sur ta tête. Banquier dit, pas de problème. Ah ben, je là, pour ça, sous-souris, il a donné tête au bas. Et il te pensé que ce caca qui tombe au ciel, mais quand vous tombez à soul, c'est la tête. Ah, ça, à Rodolphe Alexandre, c'est mon gars. Et à ça qui est arrivé. Même au Québec, ça combat nous, ça va dépasser nous. À combat le bien, le mal. Parce que Rodolphe Alexandre Jodelard a incarné le diable en personne. À ça, tu as incarné le diable en personne. Voilà, mesdames, messieurs, la parole publique de celui qui, demain, aspire à représenter la Guyane, ici, mais également à l'extérieur. Et moi, je le dis, c'est un comportement indigne d'un président. Contrairement à tout ce qui a été dit, aujourd'hui, je suis la cible. Il y a un film qui dit ça. Ça veut dire que toutes les forces se conjuguent aujourd'hui pour combattre la liste des femmes et des hommes que je conduis pour ces élections. Gardons le calme, ne tombons pas dans la panique, ne cédons pas à la polémique, ne répondons pas aux calomnies. Et je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a quelqu'un parmi mes adversaires qui n'a pas de programme. Ce que nous disons, nous, aujourd'hui, il faut changer de cap. Il faut une Guyane audacieuse avec des hommes et des femmes audacieux. Donc autour de moi, je me suis assuré aussi que ces hommes et ces femmes sont audacieux, parce qu'il s'agira pour nous de demander à l'État de prendre une autre orientation, et pour cela, il nous faudra avoir du toupet. C'est ce que nous appelons l'audace. Donc, rien de nouveau sur le soleil en ce qui concerne les programmes, les projets. Rien de nouveau sur le soleil en ce qui concerne les programmes, les projets.
m'arrive de boire du champagne avec le préfet. Je ne bois même pas de champagne d'ailleurs. Je vais vous dire que je bois du vin rouge, si vous voulez encore rentrer dans mon intimité. Il m'arrive de boire du vin rouge avec M. Spitz. Il y a quelqu'un parmi mes adversaires qui n'a pas de programme, qui n'a pas de stratégie. Mais il vient et il ouvre la poitrine, il dit c'est moi le plus fort, le plus costaud, je suis musclant. Moi je fais le toupet contre le préfet, je tape de ma poitrine, éventuellement je mets mon menton en haut, un mot qui s'appelle nec Cayenne, nec la Guyane. Ça c'est couillonnade ça. Mon drapeau il est dans mon cœur, mon drapeau. Mon drapeau est dans ma tête. Mais dans ma tête, il y a dossier contre dossier. Pour ceux qui osent dire que nous sommes les bénis-oui-oui de l'État, eh bien nous avons quand même conduit 5 fois le gouvernement devant le Conseil d'État. Attaquer l'État, c'est prendre un dossier, amener le dossier, démontrer financièrement, comptablement, techniquement, administrativement qu'il est là. Lorsque M. Macron est venu dans mon bureau, un homme que je respecte, et qui a demandé que nous puissions signer les permis autorisant l'exploration totale, j'ai dit non. Non une fois, non 2 fois, non 3 fois. Parce qu'on ne peut pas accorder les permis à Total tant qu'il n'y aura pas une législation permettant d'avoir un retour fiscal. Nous pas couillons dans le pays là. Nous gagnons gens là, nous gagnons ingénieurs, nous gagnons fiscalistes. Mon pas gagner qu'à petit. Mon salaire d'enseignant à 4 000 €, mon indemnité conseil général qui est pompier, ajouté 600 et quelques euros pompier, 4 280 conseil général, ça va faire mon 4 900 € pour tout tracas mauvais pour régler conseil général. Et mon petit autres, c'est l'activité motégain. Avant mon revenu élu, à prendre billets chaque vacances et aller bronzer Trinidad, aller bronzer Miami, aller tout partout. Voilà, mesdames, messieurs, la parole publique de celui qui demain aspire à représenter la Guyane. Monsieur Rodolphe Alexandre, président de la région Guyane et non pas du Conseil général, dès 2014. Et nous sommes prêts à publier le document à qui nous le demandera. Janvier 2014. Le président Rodolphe Alexandre, alerté par l'Agence française de développement sur les difficultés budgétaires du Conseil général, a pris sa plume et a écrit à M. Tienlong pour lui dire « Faisons une démarche politique commune, anticipatrice en cela de la CTG, pour éviter justement cet engorgement budgétaire qui conduit à la faillite du RSA aujourd'hui. » Janvier 2014, mesdames, messieurs. Nous sommes le 30 novembre 2015. Nous attendons toujours la réponse de M. Tienlong. Où est la responsabilité? Où est la prévoyance? Où est la bonne gestion? Comme vous le savez, une page va s'ouvrir. Il convient donc d'écrire ensemble un nouveau récit collectif. Moi-même personnellement, moi-même disons, combat nous ramène. Moi-même personnellement, j'entendais qui me dit qui rémunération mon père pendant. Mais moi, je fais un grand monde qui toujours dit mot. Si vous, l'autre ouais, vous avez marché en erreur. Si tout le monde mange, pour si tu entends sur les midi, pour te frapper une qui râle le taux à l'ombre. J'ai choisi, moi, de faire une campagne systématiquement sur les dossiers. À la Guyane de Saint-Laurent, aux enfants des environs, aux enfants de Mana, d'Awala, de Charvin, de Javoué, d'Apatou, car en ce moment se déroule un meeting pour nous à Apatou. À vous tous, aux Guyanais, aux Guyanaises, rassemblez-vous, organisez-vous,
Une campagne se gagne le dimanche des élections, de 8h à 18h. Ne laissez pas un seul bulletin traîner. Ne laissez pas une seule voix se perdre. Organisez-vous dans les composantes multiculturelles de la Guyane, pour la survie de la Guyane, pour le défi que nous aurons assumé. Je vous dis, vive la Guyane, vive Saint-Laurent, votez